Bonjour mes petits taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Je suis ravie de vous retrouver avec ces beaux jours là en ce moment. Ça fait du bien, ça y est, je pense qu'on attaque une belle semaine et qu'elle va nous faire du bien à tous. Un petit peu de soleil, un petit peu de ciel bleu, un petit peu de chaleur et de bonnes énergies positives. D'ailleurs, en parlant d'énergie, on va tout de suite enchaîner avec les vôtres. Et ce mois-ci, j'ai eu envie d'associer deux énergies pour en faire qu'une et voir effectivement si elles se rejoignent dans l'idée principale. Alors, nous commençons mes petits taureaux avec l'oracle des esprits de la nature. Et nous sommes tombés sur les Inuits. Et les Inuits, donc à la base, c'est quand même un peuple simple, très connecté avec la nature, et avec la nature sauvage en l'occurrence, la nature glaciale, on peut le voir sur cette carte. Et ce sont des gens simples en fait, qui vivent simplement avec les choses, avec des choses essentielles en fait, qui vivent pour se nourrir, pour se loger, pour s'habiller, qui chassent, enfin, qui sont vraiment en connexion très forte avec la nature. Donc ici, en fait, il y a certainement pour vous, comme petit conseil, simplement de vous reconnecter un peu avec des plaisirs simples de la vie. Peut-être juste être simple dans vos gestes, simple dans vos idées, dans vos actions, dans vos choix aussi. En fait, c'est comme si on vous disait, bah, vous n'avez pas besoin de posséder des choses extraordinaires pour être bien. Vous pouvez apprécier peut-être juste de revenir au temps présent, à ce qui est en ce moment dans votre vie et à profiter justement de la vie que vous avez. Donc il y a comme un besoin de tranquillité, j'ai envie de dire. Comme un besoin de calme, peut-être un calme après la tempête, je ne sais pas, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est un peu comme si vos pensées vous empêchaient parfois de voir vraiment ce qui se présente à vous, mais de voir les choses les plus simples qui se présentent à vous. En fait, je pense que vous avez un besoin d'un retour à la paix, au calme, peut-être à des choses qui vous ont dérangé après un certain bouleversement, une certaine activité, je ne sais pas, c'est ce que je ressens ici, on va voir. Donc elle est alliée cette carte avec la calcite, et vous voyez la calcite, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du calme justement. D'ailleurs si vous regardez, les tons de ces deux cartes sont bien purs, c'est très épuré, c'est très immaculé, vous voyez, c'est blanc, c'est même reposant, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il y a certainement le calme. Le calme avec le chakra, c'est tous les chakras en fait. Tous les chakras. Donc ici, avec cette petite calcite qui vient vers vous ce mois-ci, mes petits taureaux, il y a, comme je viens de vous dire, certainement une nécessité de vous calmer. Et peut-être de vous laisser porter par le courant de la vie. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens par rapport à la carte des Inuits aussi. Il y a ici peut-être un besoin de lâcher prise, un besoin de vous déconnecter peut-être aussi avec votre vie actuelle, avec le monde actuel, avec quelque chose qui bouge trop, qui vous bouscule trop, certainement un besoin de retour au calme et certainement une union aussi avec la nature en tout cas. Et en fait, c'est comme si, voilà, pour moi, il faut que vous ayez un lâcher-prise, que vous n'essayez surtout pas de résister à ce qui se passe en ce moment, au cours des choses, au cours de votre vie, même si c'est compliqué. Essayez, vous, peut-être de lâcher vos émotions, de lâcher votre tristesse, de lâcher votre colère, de lâcher votre stress,
Ne gardez pas. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas que vous gardiez en vous euh, tout ce qui est négatif là, parce que je sens que c'est lourd et que vous avez besoin de redescendre. Voilà. Vous êtes certainement monté dans des tours parce que quelque chose n'allait pas. Il y a quelque chose de stressant. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ça vous empêche, vous, de vous concentrer, peut-être rien que pour retrouver votre calme, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous allez avoir besoin certainement de vous isoler, de méditer, d'écouter de la musique ou de rejoindre la nature. Faites des grandes balades, allez marcher ou faites de l'exercice, ouais, faites de la marche. Je pense que vous avez besoin de relâcher des tensions, mes petits taureaux. Il y a quelque chose ici qui est très fort au niveau de la tension. Et vous avez besoin de calme, tout simplement. C'est ce que la pierre vous dit. Donc, un retour au calme. Peut-être un retour aussi à la simplicité, un retour à la détente, à la joie de vivre, simplement. Simplement. Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous vivez en ce moment, voilà, des épreuves compliquées? En tout cas, c'est comme si vous aviez, moi l'effet que ça me donne, c'est comme si vous aviez été dans un tourbillon d'événements, d'émotions, et que vous avez besoin de vous raccrocher justement à ce calme pour redescendre un petit peu. Vous voyez, déjà tout à l'heure je vous l'ai dit, il faut redescendre, vous êtes monté dans les tours, il y a certainement quelque chose ici qui vous a fait monter dans les tours, mes petits taureaux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Alors, surtout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tous les petits taureaux de la Terre, et qu'il faut vraiment que vous fassiez preuve de discernement, que vous fassiez bien votre part des choses. Hein? Surtout, ne prenez pas tout au pied de la lettre, voilà. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien, vous pouvez passer votre chemin. Hein, ça, c'est pas un souci. Voilà, laissez tomber ça si ça ne vous parle pas. Allez voir votre ascendant. Peut-être que votre ascendant vous parlera mieux. Mes petits taureaux, alors effectivement, ici, eh bien, je sens qu'il y a quelque chose, effectivement, de pas joli, j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu quelque chose, et je dirais que c'est en amour, au niveau du couple, qu'il y a eu vraiment quelque chose de lourd, là, ici, de difficile, mais alors, vous avez une certaine victoire. Donc cette victoire, je pense que c'est certainement une victoire sur la situation. Et peut-être une victoire aussi sur vos propres sentiments un peu trop exacerbés en ce moment. Peut-être que vous arrivez à gérer ce qui vous touche énormément en ce moment, ce qui vous fait vraiment du mal. Donc il y a une victoire quelque part sur une trahison. Et pour moi, c'est vraiment en amour. Il y a eu un problème au niveau du couple. Alors, est-ce que vous avez découvert quelque chose? Mais franchement, quand je vois qu'ici, on a la carte du changement, je pense que la victoire s'allie à ce changement. C'est-à-dire que vous avez certainement souffert de cette situation, mais certainement par intelligence, peut-être même par calme du coup, hein, en retrouvant votre calme, en retrouvant une certaine sérénité, vous avez réussi à gérer vos émotions, à gérer tout ce qui était un peu trop volcanique dans votre esprit. C'est ce que je ressens. On va compléter, hein, bien entendu, on va compléter là tout de suite avec l'oracle Keeper. Mais il y a une victoire sur cette situation. C'est pour ça que je me dis que cette trahison, peut-être qu'elle date déjà. En tout cas, elle est passée. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes plus dedans. Si vous êtes encore dedans, vous ferez tout pour vous en éloigner. Mais si vous n'êtes plus dedans, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, mai 2022, si vous n'êtes plus dedans, eh bien, c'est là où vous allez retrouver le calme nécessaire à votre vie. Ah là, il y en a deux, donc j'en ai qu'une. Ah mais d'accord.
Alors, c'est bien ce que je disais. Vous avez la victoire, elle est bien portée sur vos émotions, sur vos ressentis, sur tout ce qui a pu faire que vous avez souffert, que c'est très douloureux, que vous avez peut-être même touché le fond. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous êtes monté dans les tours, mais vous êtes certainement passé par plusieurs étapes au niveau de la réaction. Ouais, non, mais de toute façon, vous faites le deuil d'une relation. Là. Donc, voilà, vous avez la victoire sur ce fameux désespoir, sur ce qui vous a vraiment... c'est pour ça que je vous dis là, vous avez touché le fond. Vous avez eu vraiment une période compliquée où il a été difficile pour vous peut-être d'accepter, de réaliser, de voir les choses en face, peut-être même, peut-être que vous vous êtes vraiment laissé aller à quelque chose de tellement douloureux que vous vous êtes laissé emporter dans ce chagrin, dans cette douleur, en vous disant mais je ne sais même pas si vous disiez quelque chose, en tout cas rien de positif. Vous étiez vraiment plongé dans du négatif. Mais cette victoire-là, vous l'avez sur ce désespoir. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que vous êtes sorti là. Vous êtes sorti de ce truc. Alors, de cette douleur. Voilà. De ce truc, c'est plutôt vague, hein, de cette douleur. Vous êtes peut-être aussi sorti de cette situation et vous commencez peut-être à faire votre deuil. Donc cette trahison, vous avez besoin. Le changement sort 2 fois. Hein. On l'a eu ici. Hein. Et il va passer justement par une étape. Vous faites votre deuil de cette situation. C'est fini. Vous passez à autre chose. Ça y est. Ça y est, c'est fini. Et le changement arrive. Le changement arrive très vite ici. Pour qu'il soit doublé ici, c'est que le changement arrive très vite. Cette trahison vous aura peut-être d'ailleurs ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais je pense qu'elle a pu justement vous ouvrir les yeux sur la pauvreté de cet amour que vous viviez en fait. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que cet amour-là était très nocif pour vous. Si ça se trouve, vous le saviez depuis longtemps, que ce n'était pas la bonne personne. Vous avez voulu peut-être vous investir, vous avez voulu y croire, ou vous vous êtes contenté, vous n'avez pas osé peut-être franchir un pas. Et en fait, il est arrivé la trahison pour que vous vous rendiez compte que cet amour ne valait pas grand-chose. Que la personne avec qui vous étiez certainement ne valait pas grand-chose. Et que vous étiez dans une certaine pauvreté... que l'amour manquait certainement. Il n'y avait pas assez d'amour, il n'y avait pas assez de communication, il n'y avait pas assez de sentiments, on ne vous montrait rien. Moi, je le ressens comme ça, vous voyez. Donc, on est bien sûr, voilà, je passe à autre chose, c'est fini. Il y a un changement qui arrive, la roue tourne, et on va voir dans quel sens cela va se faire. Mais... voilà, je pense que vous avez pris conscience de plein de choses, peut-être que vous saviez déjà, mais que vous ne vouliez pas voir. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Vous voyez, après ce désespoir, il y a de la joie. Hein. Moi, ça, c'est une victoire complète, totale. Soit vous êtes vraiment... libéré, mais complètement libéré de ce qui s'est passé. Car peut-être que ce qui s'est passé vous a permis aussi de vous libérer d'une relation compliquée, douloureuse et difficile. Hein. Peut-être aussi. Hein. En tout cas, il y a une joie ici. Une joie complète. Peut-être une joie aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, on va voir. Oh oui, non, mais ça... Vous voyez, j'ai vraiment, quand je vois les cartes là qui sortent, je me dis que vous le saviez. Hein. Vous saviez que vous n'étiez pas heureux ou heureuse, mes petits taureaux. Mais il a fallu, voilà, il a fallu qu'il y arrive quelque chose pour oser penser au changement.
pour oser s'octroyer l'idée de partir, de quitter. Je dis pas que vous avez sauté sur l'occasion, mais si, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a permis de vous libérer, ouais, de vous libérer d'une relation compliquée. Et je pense que vous le désiriez depuis longtemps. Je pense que vous le saviez depuis longtemps, ça. De toute façon, je le ressens depuis le début. Vous saviez que cet homme ou cette femme n'était pas fait ou faite pour vous. Et peut-être que cela faisait déjà un petit moment que vous aviez l'idée de partir, de quitter la personne, ou peut-être que vous saviez que quelque chose se tramait derrière votre dos depuis un petit moment. Et vous voyez, la clairvoyance, quoi. Vous étiez vraiment... je pense que vous étiez loin d'être bête, mais que vous étiez... comment dire que vous n'aviez pas l'audace, voilà. Vous aviez l'intelligence, la clairvoyance, vous saviez, mais vous n'osiez pas. Comment faire? Comment faire? Mais regardez cette projection, quoi. C'est fini. On passe à autre chose. Et c'est ce que je voulais depuis toujours. Enfin, depuis longtemps, pardon. Depuis toujours quand même. Mais depuis longtemps. Ça se trouve, ça remonte à 9 mois. Hein. C'est possible. Hein. Vraiment, il y avait quelque chose de très compliqué. Hein. Vraiment. La première, c'est celle-ci. La seconde, la troisième. On va en tirer une quatrième. La voici. Pardon. Alors, voyons un peu. Non, mais j'en perds ma voix. Alors, ici, c'est drôle parce que vous voyez, on a 2 positives et 2 négatives. Donc, pour moi, il y a ici vraiment, du coup, c'est comme si tout vous libérait de quelque chose de pesant, mais de partout, en fait. C'est comme si vous vous libériez d'un poids, d'une tristesse, d'un poids, et par rapport au travail. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez connu sur votre lieu de travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec vous? Est-ce que vous étiez associé avec cette personne? Est-ce que il y a quelque chose ici? Il y a quelque chose ici qui se, en fait, qui se confond. C'est comme si aussi, ça peut être aussi l'idée que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait. Ben, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous avez beaucoup travaillé, peut-être, pour arriver à ce que cette relation soit belle, enfin belle, avance, parce que j'ai l'impression que c'était très compliqué. Et puis que, voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un seul coup, eh bien, il y a cette victoire et cette joie qui fait que, voilà, on remballe tout ça, c'est fini, c'est du passé. C'est comme si vous étiez vraiment enfui. J'ai une idée de fuite, une idée de, voilà, il faut que j'aille loin, regardez, loin, très loin. Il faut que je change d'horizon, il faut que je parte. Ça ne pouvait pas être autrement. J'ai besoin de changement, mais j'ai besoin de fuir aussi. Donc je quitte tout. Je quitte et la personne, et mon travail, et ma vie actuelle. Vous avez besoin de changement, mais vous avez besoin de partir loin. De recommencer à zéro quelque part, on dirait. Et on a ici la jeune fille riche. Alors peut-être que vous allez vous tourner, peut-être, alors, vous voyez, il y a encore plusieurs interprétations, mais cela peut être, peut-être que, voilà, vous allez vous tourner vers un de vos enfants pour pouvoir trouver un endroit où vous reposer, vous réfugier, vous sentir bien. Peut-être est-ce que c'est un de vos enfants qui a également ce souci en ce moment, donc une fille en l'occurrence. En tout cas, voilà, il y a la notion de famille qui arrive, qui s'approche ici.
Et vous avez ici des succès en amour. Donc vous voyez, vous avez le changement, la fin de tout, vous mettez un terme à tout parce que vous saviez très bien que tout cela ne vous convenait pas et vous allez redémarrer à zéro, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a quelque chose qui repart, mais ailleurs. Moi, je vous vois vraiment prendre un peu votre envol, fuir, je vous l'ai déjà dit, il y a une idée de fuite, une idée de fuite en avant. Je vous vois beaucoup en mouvement, mes taureaux. C'est comme si, depuis le départ, je sens beaucoup de mouvement. Vous savez, je vous ai dit, monter dans les tours, vous êtes descendu bien bas. Voilà, il y a beaucoup d'agissements. En fait, c'est comme si vous saviez que tout cet investissement que vous avez pu donner dans une relation qui finit voilà, par une trahison, eh bien, ça n'était pas vain, c'est pas ça, c'était pas inutile, mais ce que vous avez fait est fait. Voilà. Et en fait, vous n'avez pas de regrets, je pense. C'est comme ça. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Voilà, j'ai trouvé la phrase. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez trouvé l'occasion de vous en défaire. Je ne dis pas que vous n'avez pas souffert, hein. Bien au contraire. Mais je ne dis pas que c'était facile non plus. On a 2 fois l'ancrage. Hein. Mais voilà. Il y a ici comme une libération. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Allez, on veut des compléments sur d'informations, s'il vous plaît. Allez. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. Et donc, du coup, voilà, on a bien cette notion, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, je sentais le calme après la tempête. Donc, je pense que pour vous et dans votre vie, ça a certainement été un sacré coup de tempête. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Vous sortez des cartes magnifiques. Mes petits taureaux, je suis contente pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment, enduré les choses. Hein. Allez, on attaque avec la lune. Donc, on sent qu'effectivement, sur ce qui s'est passé, il y avait beaucoup d'instabilité. Que peut-être que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions. Vous avez trop espéré. Vous avez trop voulu y croire. Mais que, voilà, vous avez certainement été dans la désillusion aussi. Mais vous avez également beaucoup d'intuition. Donc du coup, je pense que vous avez très bien vu ce qui arrivait. Vous avez vu les choses. Vous les avez vues. Vous les avez ressenties aussi. Regardez, 2 ancrages. Vous avez besoin de partir et vous avez besoin de vous stabiliser à nouveau dans une vie faite de confiance, de sécurité, d'équilibre et surtout, je pense, de fidélité. Je pense que vous avez besoin de retrouver de la confiance, aussi bien en vous qu'en la personne qui se trouve en face de vous. Vous avez besoin de tout cela et c'est ce que vous allez trouver parce que, regardez, il y a ici un beau cadeau, un bel événement heureux qui arrive, un cadeau du ciel, un cadeau de la vie, je ne sais pas moi, une satisfaction, une joie. Il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Moi, je ressens que rien à faire. Je pense que la chose belle qui vous arrive, c'est d'être arrivé justement à vos fins. C'est d'avoir réussi certainement à vous libérer. Et je pense que vous avez recours à une jeune fille ou pour parler, ça peut être votre confidente, mais ça peut être aussi une personne vers qui vous allez vous réfugier. Moi, je ressens comme ça. Et quelque chose de beau arrive et je pense que, arrive ou ce qui est arrivé de beau, c'est que vous avez réussi à retrouver votre liberté. Et la chose belle qui arrive, eh bien, regardez ce magnifique soleil, vous allez avoir un retour à l'énergie. Vous allez à nouveau, avec ce soleil, on a la notion de la victoire, mais aussi de la détermination. Vous savez ce que vous voulez. Vous le savez. Vous l'avez toujours su. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus de quelque chose. Je pense que vous allez faire une belle rencontre. Une belle rencontre avec de beaux partages. En tout cas, je vous le souhaite parce que vous le méritez, mes petits taureaux. Je sens que ça a été compliqué pour vous. Oui.
Alors, on va voir ce que le tarot akashique a à nous dire par rapport à ce tirage. Voyons un petit peu. Mais on est sur de belles énergies. Donc du coup, comme je vous disais, là, vous avez besoin, je pense que vous avez besoin de retrouver de la simplicité dans votre vie. Un bonheur simple. Si ça se trouve, pas spécialement de retrouver quelqu'un tout de suite, hein, juste un bonheur simple. Et d'apprécier, oui voilà, c'est ça, apprécier les joies simples de votre vie. Vous allez certainement vous reconnecter à la nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et apprécier chaque moment passé à... Regardez, regardez le 4 de force, printemps, automne. Regardez ce que je vous dis. Je pense que vous allez avoir, je vous ai dit 9 mois tout à l'heure. Alors, je pensais que c'était peut-être sur les 9 mois qui étaient passés, mais ça peut être les 9 mois à venir. Vous allez avoir sur cette période, je pense, un retour à la nature, un retour à la connexion avec la nature, avec les choses simples de la vie, avec... oh oui, je pense que vous allez vous balader, vous allez profiter. Vous allez profiter de manière... Vous savez, quand je vous parle de libération, de liberté, c'est comme si vous aviez été emprisonné dans cette relation. Emprisonné pendant trop longtemps. Et voilà, oui, c'est cette notion-là. Moi, je le ressens comme ça. Et là, vous allez, je pense, arpenter la nature, les prés, les chemins. Vous allez vous régaler de la moindre chose que vous allez voir. Vous allez retrouver du plaisir avec des choses simples, à faire des bouquets de fleurs, à je sais pas, ramasser des pierres, vous asseoir au bord d'une rivière, d'un lac. Et je vous vois respirer à plein poumon. Je sais pas, voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Ça fait partie justement de la liberté, la respiration, pardon. Pouvoir respirer de l'air frais, de l'air enrichissant, un air sain aussi, vous voyez. C'est comme si vous aviez été dans un tourbillon toxique. Oui. Allez, oracle des messages de l'univers, mes petits taureaux. Quel va être ce petit message, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux, pour le mois de mai? Non, mais regardez, moi j'adore. Moi j'adore les cartes, c'est vraiment une passion. Regardez, regardez-vous, j'ai envie de dire. Regardez cette carte, comme elle est merveilleuse. Comme on sent que cette personne est bien là où elle est. Et elle est où? Elle est dans la nature. Regardez toute cette verdure. Elle est verdoyante, cette carte. C'est la nature qui vous appelle. Elle vous appelle. Vous en avez besoin. Vous voyez, je vous disais, faire un bouquet de fleurs. Regardez les fleurs. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez trouver du réconfort aussi, peut-être auprès d'une personne, mais auprès de la nature. Et donc, je voulais vous dire, non mais c'est incroyable, c'est les sentiers du cœur, quoi. Quand je vous ai dit, allez vous promener sur des chemins, sur des sentiers, il y a ici un cheminement à faire, mes petits taureaux. Acceptation, rêve et réalisation. Donc voilà, il y a un cheminement à faire, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a certainement un travail à faire sur vous, mais je pense que vous avez déjà accepté cette situation. Là, cette épreuve, ce passage-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez passer par plusieurs étapes. L'acceptation, pour moi, vous l'avez faite. Et là, maintenant, vous êtes dans le rêve et la réalisation. Tu as de grands rêves, telle une marguerite, tu t'épanouis lentement chaque jour. Certains de tes pétales sont des mots, d'autres des pensées, d'autres encore des actions ou des émotions. Accepte-toi tel que tu es aujourd'hui. Le moment présent, c'est l'énergie du départ, hein. Le moment présent. Accueille le positif et laisse le négatif te traverser pour onduler avec fluidité vers la réalisation de ton rêve. C'est poétique, hein, c'est magnifique, c'est poétique. Hein. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. C'est vous ici, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il y a ici
une douceur dans les gestes, dans l'expression, dans le mouvement, dans l'expression du corps. C'est le calme, c'est le retour à la sérénité, c'est l'acceptation est faite et là, c'est juste profiter. C'est juste profiter, mes petits taureaux. Je suis contente pour vous. Hein. Les cartes sont belles, vous le méritez vraiment. Hein. Elles sont magnifiques. Alors, on va partir avec l'oracle de la transformation. Je pense que cet oracle va également bien nous parler, l'oracle de la transformation. Mais alors, franchement, rapprochez-vous de la nature, c'est ça. Hein. C'est là où vous allez puiser votre nouvelle énergie. Oui, c'est là où vous allez vous sentir vraiment à votre place. Et où vous allez vraiment lâcher prise. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Alors, on en a déjà deux. La première, elle est là. La seconde, allez, on va tirer les cartes. Les quatre tout de suite. Les quatre cartes tout de suite. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Oups. Allez. Eh bien, voilà. Prenez soin de vous. Alors ça va être indispensable. Mais vous allez certainement retrouver le goût de plein de choses. Et vous allez certainement retrouver un regard beaucoup plus doux vis-à-vis de vous. Vous allez certainement vous aimer, vous découvrir sous un autre jour et vous aimer tel que vous allez vous découvrir. Peut-être justement plus dans la douceur, plus dans la sérénité, plus dans l'amour aussi. Voilà, il y a vraiment une notion ici de prendre soin de soi pour se retrouver vraiment avec soi-même, avec son moi profond. Donc ça passe bien entendu par peut-être, je ne sais pas, des soins énergétiques, aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, prendre un bain avec des bougies, de la musique relaxante, vous pomponner, aller faire des magasins, acheter des vêtements, acheter plein de choses, Et regardez, le changement corporel s'effectuera. Parce que là, votre travail, vous l'avez fait sur votre psychique, sur votre pensée, sur vos pensées, vous avez travaillé, vous êtes libéré, vous avez accepté, vous vous êtes libéré de tout ça. Et donc l'évolution qu'il y a dans votre tête en ce moment, eh bien, elle va suivre, en prenant soin de vous, elle va suivre avec le corps. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger, légère, peut-être même que vous allez changer d'alimentation, que vous allez peut-être prendre le temps de vous faire des petits plats, de prendre le temps de prendre soin de vous, de renouveler votre garde-robe, comme je viens de vous dire à l'instant, prendre soin de vous. Et vous allez retrouver un dynamique relationnel. Vous allez, peut-être que vous êtes coupé du monde pendant longtemps, et là vous allez vous tourner vers les gens. Puis vous mes petits taureaux, l'amitié a une grande importance pour vous. Vous avez toujours besoin de vous construire un cercle amical autour de vous, mais solide, fiable, donc parce que vous êtes très méfiant. Donc je pense que vous avez peut-être besoin justement de retrouver de l'attachement un petit peu avec certaines personnes, de vous sentir soutenu avec des amis sûrs et sincères ou de la famille. Vous allez avoir besoin de renouer. C'est comme si vous aviez coupé les ponts avec des gens parce que tout vous coupait dans cette relation. Tout vous coupait des autres. Oh ben regardez, soit aux parents. Moi je vous dis, soit vous êtes monsieur, madame, taureau, et que vous tournez vers vos enfants, soit vous êtes des enfants, taureaux, et que vous vous retournez vers vos parents. En tout cas, il y a amitié et famille qui vont être très très importants pour vous, très importantes même pour vous. Amitié et famille, c'est féminin, pour vous reconstruire, pour vous retrouver, pour vous soigner, pour prendre soin de vous, retrouver confiance en vous. Oui, vous allez vous tourner vers des êtres chers
Oui. Vous allez avoir besoin de ces personnes. Hein. Allez, on va faire le message de vos anges. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour ce mois de mai 2022? Ascendant taureau, lune en taureau. C'est l'archange Uriel. Voilà l'archange. Qu'est-ce qu'il vient vous dire, cet archange? Vos émotions s'apaisent. Eh bien oui. Oui, oui. On retrouve le calme de la calcite du départ. C'est merveilleux. Ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Donc c'est ce que je viens de vous dire. De vous tourner peut-être vers des gens qui faisaient beaucoup, qui avaient beaucoup d'importance pour vous, qui faisaient partie de votre vie, amis ou famille. Et vous allez accepter cet amour qu'ils ont à vous donner. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ça aussi, je vous l'ai dit au départ, que vous avez certainement besoin de lâcher prise, de lâcher des choses, de vous exprimer des émotions, du chagrin. Je pense que vous avez besoin de communiquer, de parler, d'exprimer peut-être ce que vous avez peut-être encore un peu sur le cœur, mes petits taureaux. Mais votre travail se fait, il se fait bien, il se fait avec succès. Vous êtes vraiment, vous avancez. Hein. Ah oui, vous avancez complètement. Hein. Complètement. Hein. Moi, je suis contente pour vous, hein, parce que c'est comme si, voilà, vous êtes enfin dans la lumière qu'il y avait au bout de ce tunnel compliqué. Hein. Allez, on va tirer une carte du petit oracle des guidances étoilées. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Voilà, il y en a deux, il y en a trop. Alors, c'est pas grave, hein. On recommence. Moi, je veux juste assez retourner un petit message. On sent qu'est-ce que j'ai dans les mains aujourd'hui. Regardez. Le chemin étoilé. Au plus profond de vous, vous connaissez déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisissez le chemin étoilé, celui qui vous permettra de grandir et de vous épanouir. Depuis le début, on vous dit que vous savez. Vous savez que c'est le bon chemin, que c'est le bon choix, la bonne décision, la bonne action à faire. Vous voyez, vous le savez. Vous le savez, mes petits taureaux. Eh bien voilà, je suis ravie de ce tirage parce que je trouve eh bien plus il avançait et plus il était libérateur, plus il était positif pour vous et plus il apportait de l'espoir. Voilà mes petits taureaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous le souhaitez, un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.